Avez-vous déjà réfléchi à quoi ressemblerait l'école de demain? Et quelles seraient les clés essentielles pour grandir en conscience et développer son plein potentiel? Ces leçons du nouveau monde ont pour vocation de réveiller les étoiles et de vous délivrer les savoirs universels pour réinventer le monde de demain. Alors, c'est parti? On y va? Les leçons du nouveau monde, leçon numéro 5. Trouver son équilibre. Oyez, oyez, enfants de la Terre! Je vous retrouve enfin pour une nouvelle leçon. Après avoir cultivé la paix, conquis votre liberté, instauré l'harmonie en vous-même et déployé votre créativité, la clé qui vous sera délivrée cette fois-ci sera celle de l'équilibre. Elicia vous expliquera comment le trouver et le maintenir pour que vous puissiez avancer sur votre voie, la voie du milieu, celle qui nous permet de rester alignés et centrés. Pour mettre en pratique cette leçon, Elicia va emmener les enfants explorer leur sens de l'équilibre. Vous avez l'habitude maintenant de ces endroits magiques dans la nature dans lesquels elle a l'habitude de les emmener. Ils servent toujours au mieux la leçon du jour. Avez-vous une idée du lieu dans lequel elle va retrouver les enfants aujourd'hui? Je vous laisse le découvrir. Bonjour les enfants, je suis heureuse de vous retrouver dans cet endroit exceptionnel. Vous entendez ces sons incroyables? Vous voyez ces couleurs iridescentes absolument merveilleuses sur la faune et la flore? Ça ne vous donnerait pas envie de partir en expédition, en découvrir davantage? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons faire. Partir à la découverte de cette jungle foisonnante. Mais avant de partir, comme dans chaque exploration, il est important de s'assurer que nous avons bien tous les équipements nécessaires et en bon état de fonctionnement pour ne pas être pris au dépourvu ou prendre des risques inconsidérés. Nous allons donc faire le point afin de nous assurer que tout est bien à sa place, en équilibre, avant de nous lancer. C'est cela la clé d'aujourd'hui. Installez-vous au bord de ce ruisseau et entamons un inventaire. Commençons par la dimension de l'esprit que nous avons vue lors des 2 premières leçons. Pour savoir si tout va bien dans votre tête, il faudra répondre à ces questions. Quelle est votre météo intérieure? Vos émotions sont-elles maîtrisées ou partent-elles dans tous les sens? Essayez de porter votre conscience en vous, cela vous aidera à équilibrer votre état émotionnel. Un peu de ménage n'a jamais fait de mal. Pour vous libérer l'esprit de pensées polluantes, rien de tel que la méditation, celle de votre choix. Vous pouvez prendre un moment de silence pour faire le vide en vous, vous concentrer sur votre respiration ou un bruit dehors, marcher dans la nature en observant ce qui vous entoure, ou bien encore chanter ou danser. L'important est simplement d'être dans le moment présent. Pour les techniques, vous savez que c'est à vous de trouver ce qui vous convient. Intéressons-nous maintenant à la dimension du corps, que nous avons abordée dans la 3e leçon. Nous avons vu qu'il était de notre responsabilité de prendre soin de lui et de chacune de nos cellules afin d'éviter toutes sortes de maladies. Dans les mondes évolués, comme chacun veille à sa santé, il n'y a plus de chaos à l'intérieur des corps et du coup le monde à l'extérieur est paisible et harmonieux. Pour mettre en pratique ce que nous avons vu, rien de mieux qu'un peu de yoga. Connaissez-vous la posture de l'arbre? Debout bien droit, respirez profondément. Les pieds bien enfoncés dans le sol. Levez maintenant un pied que vous poserez à l'intérieur de votre genou. Pour vous aider à garder l'équilibre, focalisez-vous sur un point devant vous. Continuez à respirer surtout. Et si vous le pouvez, venez mettre votre main sur votre cœur. Ce n'est pas toujours facile, mais pratiquez régulièrement.
ce genre de posture nous aide beaucoup. Comment vous sentez-vous dans votre corps après cette pratique de yoga? Pour ces deux dimensions du corps et de l'esprit que nous avons vues jusqu'à maintenant, une alimentation saine nous sera bénéfique. Pour le corps, il s'agira de nourriture équilibrée, qui respectent notre métabolisme et ne sont pas trop lourdes à digérer. Pour notre expédition, par exemple, nous pourrons prendre simplement de l'eau et des fruits secs pour ne pas alourdir notre sac à dos et notre ventre. Pour l'esprit, il s'agira de nourriture intérieure, comme des moments de silence, de joie, de discussion, des rires, du calme, de l'activité. Il s'agit de faire le point sur vos besoins et de vous nourrir de ce qui vous convient. Cela vous permettra de trouver votre équilibre en toutes circonstances. Pour les prochaines séances, nous aborderons les dimensions du cœur et de l'âme. Bien sûr, toutes les dimensions de notre être sont liées entre elles et doivent être abordées ensemble. Mais il est intéressant d'en étudier les spécificités. Et vous verrez que la leçon d'aujourd'hui sur l'équilibre fait parfaitement le lien entre la dimension du corps et du cœur. Pour ce qui est de la dimension du cœur, nous prendrons le temps d'observer si nos relations avec les autres et la nature sont équilibrées. Avant de partir en exploration, il est important en effet de s'assurer que nous sommes bien entourés par les personnes que nous aimons et qui nous font du bien. Des amitiés saines, équilibrées et qui nous nourrissent sont indispensables à notre bien-être. Il est important aussi de se relier à la nature. N'est-elle pas d'une incroyable beauté? Elle est comme un miroir pour l'homme et délivre à celui qui la regarde avec les yeux du cœur de précieuses informations. Pour finir cet inventaire, dites-moi comment se porte la dimension de votre âme. Y a-t-il suffisamment de magie dans votre quotidien? Avez-vous foi en la vie et en ce que l'univers dispose sur votre chemin? Cette dernière des dimensions nous permet de faire le lien entre la terre et le ciel et nous donne accès aux conseils divins nécessaires pour nous aider à ne jamais oublier que nous ne sommes jamais seuls. Avant de partir, nous allons faire un exercice qui vous permettra de rétablir l'équilibre entre toutes les dimensions de votre être. Il s'agit d'un art appelé Cairn et considéré comme sacré. Nous allons réaliser une œuvre en parfaite communion avec la terre-mère et qui représentera une part de nous. C'est une belle offrande que nous faisons à la nature et à nous-mêmes. Pour commencer, ramassez 5 pierres de taille moyenne, voire grande. Chacune peut représenter une dimension de notre être. L'esprit, le corps, le cœur et l'âme. Et pour la dernière, qui les rassemble tous, l'essence de ce que nous sommes. Une pierre qui visera à les rassembler en une. Disposez-les à la verticale, en équilibre les unes au-dessus des autres. Prenez le temps d'abord d'observer leur taille et leur forme. Ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Il va vous falloir de la patience, de la persévérance, mais surtout beaucoup de créativité, de joie et d'amour pour trouver l'équilibre et le positionnement juste entre toutes ces pierres et ces dimensions. Maintenant que vous avez équilibré votre état intérieur et que vous vous êtes assuré que tout était en ordre, nous allons pouvoir partir à l'aventure dans la jungle. Prêt? Nous voici devant une rivière apparemment infranchissable, mais que vous êtes tout à fait capable de traverser grâce à la préparation que nous avons faite tout à l'heure. Repensez à l'image de votre cairn. N'est-il pas solide, stable et en parfaite harmonie à votre image? 2 possibilités s'offrent à vous à présent. Soit vous traversez par ce tronc d'arbre, là-bas, comme un funambule, soit en sautant de pierre en pierre par ici, en veillant bien à ne pas glisser. Je vous laisse choisir votre technique. Et avant de vous lancer,
Rétablissez bien l'équilibre entre la terre et le ciel. Grâce à un équilibre horizontal bien ancré à la terre, vous pouvez sentir la plante de vos pieds sur le sol pour vous aider. Grâce à celui-ci, vous serez bien stable. Imaginez maintenant comme si un fil argenté vous reliait au ciel en relevant bien la tête. Cet équilibre vertical vous permettra de voir loin et de bien avancer. Faites-vous confiance, vous avez toutes les capacités pour y arriver. Après avoir réussi brillamment cette épreuve, Alicia et les enfants poursuivent leur exploration dans la jungle, observant l'équilibre parfait de la nature, leur permettant de rétablir leur axe en toutes circonstances. Bravo à tous! Cette 5e leçon sur l'équilibre tombait à point nommé, car elle marque le milieu de cet enseignement. Vous avez beaucoup progressé depuis la première leçon, et je tenais à vous féliciter. Bravo! Plus vous pratiquerez ces clés, et plus ces techniques du nouveau monde prendront place dans votre quotidien, comme une habitude. Gardez confiance, et surtout, amusez-vous. Voici mon poème pour cette 5e leçon sur l'équilibre. Pour avancer sur la voie du milieu et conserver un chemin harmonieux, il nous faudra rétablir cet axe essentiel entre la terre et le ciel. C'est en prenant soin de toutes les dimensions de notre être, du corps, du cœur, de l'âme et de l'esprit, que nous trouverons l'équilibre dans notre vie, mais aussi sur la planète.